Bonjour, bonsoir chez vous en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique et partout dans le monde. C'est votre frère Big qui revient avec une autre vidéo, toujours dans ma série en Afrique et ailleurs. Et c'est aussi le titre de ma chaîne YouTube. Et donc en Afrique et ailleurs. On parle donc des faits sociopolitiques qui se passent en Afrique et qui se passent également dans la diaspora africaine. Ok, pour cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais parler des choses qui bougent, du vent qui est en train de souffler du nord vers le sud. Et ce vent est en train de donner le pouvoir et donc réveiller les consciences de la jeunesse africaine et de toutes les populations africaines. Il faut remarquer que dans l'histoire des civilisations, les civilisations sont arrivées en puissance et les civilisations sont parties en déclin. Alors, il fut une époque où l'Afrique, c'était donc l'Afrique dite le berceau de l'humanité, où l'humanité a commencé, et l'Afrique aussi a été le premier continent à connaître des grandes civilisations. On parlera notamment des civilisations de Tombouctou, on parlera donc des empires mondains, on parlera des royaumes comme les royaumes Congo, Téké, on parlera des empires Ashanti, et on parlera de l'Égypte, on parlera de la Nubie qui est aujourd'hui le Soudan, on parlera donc de l'Éthiopie qui est d'ailleurs le seul pays africain à ne jamais être colonisé. On parlera donc des royaumes des peuples Shona au niveau de l'Afrique Afrique de l'Est, donc Zimbabwe. On parlera donc des royaumes de l'Afrique du Sud. Et quand vous connaissez bien l'histoire de l'Afrique, vous verrez qu'il y avait des grandes civilisations qui se sont développées. Et donc, et bien sûr que l'Égypte était devenue cette grande civilisation qui a connu des royaumes, des pharaons plutôt, j'allais dire, excusez-moi, des pharaons de toute couleur de peau, pharaons noirs et pharaons au teint bronzé. Mais au finish, l'Égypte donc était le centre mondial de la science et de la technologie, parce que jusqu'aujourd'hui, ils ne comprennent pas comment à cette époque-là, les pyramides ont été construites. Et on dit ce sont les extraterrestres, mais bon, il faut bien connaître son histoire pour comprendre que cette civilisation les six civilisations qui ont existé en Afrique ont bien sûr connu leur déclin, et donc ce savoir-là qui a été transmis dans le monde a transité donc de l'Afrique vers l'Europe. Et en parlant donc de la Grèce. La Grèce est donc devenue cette civilisation avec donc la genèse des philosophes grecs, mais tout en notant que les philosophes et les scientifiques grecs étaient des étudiants pour la plupart d'entre eux, étaient des étudiants en Afrique, en Égypte, en Éthiopie et pour certains même en Nubie. Et donc cette science qui s'est encore développée, les philosophes grecs, et donc la Grèce est devenue donc cette grande civilisation européenne, sinon mondiale. Et alors, comme toute civilisation qui naît, toute puissance, il faut bien qu'il y ait le verseau. Et donc, ce fut le déclin de la Grèce, et après le déclin de la Grèce, ils sont partis vers la Rome, donc les Romains. La Rome et donc l'Italie est devenue encore cette civilisation qui a conquis, qui a dominé sur l'Europe. Et bien sûr, comme toute civilisation qui domine, un jour il faut bien le déclin. On a vu donc une montée d'autres civilisations, donc d'autres pays qui sont arrivés. La France est arrivée, l'Espagne qui est l'un des pays les plus expansionnistes, esclavagistes ou colonisatrices dans le monde. Et bien sûr le Portugal et l'Allemagne s'est mis dans la danse, l'Angleterre s'est mise dans la danse également, et l'Angleterre également parmi ces nations, et par contre parmi ces nations européennes qui ont
colonisé un peu partout dans le monde. Et après, voilà, la civilisation européenne, et bien sûr, ça a eu maintenant avec la traite négrière, donc c'est la découverte quand les Européens ont mis pour la première fois le pied donc sur les terres d'Amérique. Alors que les États-Unis sont développés, d'abord la présence des Européens, bien sûr, c'est des Anglais d'abord qui étaient la puissance dominante sur ces terres, puis les Français, les Espagnols, tout le monde est arrivé et ils ont commis le génocide en tuant les natifs des terres, donc des terres, ceux dont on appelle les Indiens d'Amérique. Il y a eu un grand génocidaire, on les a tués par millions, on s'est accaparé de leurs terres, ce qui est devenu aujourd'hui donc les États-Unis d'Amérique. Alors, les États-Unis d'Amérique est une nation jeune, civilisation, on dit première puissance mondiale, jeune, mais ce qui est sûr, même quand elle est jeune, comme si elle s'impose comme civilisation, et aujourd'hui, elle se comporte en une nation impérialiste, mais ce qui va se passer, c'est quoi? Eh bien, le déclin, ça ne manquera pas, ça va frapper à la porte. Alors, on remarque aujourd'hui on vit dans un monde qui bouge. Un monde qui bouge avec les États-Unis qui veulent demeurer la plus grande puissance, la Chine qui était donc une nation considérée pauvre dans les années 60, pauvre, qui ne comptait pour personne, mais la Chine était quoi? La Chine était ce téléphone qui dort, on le disait bien. La Chine est un éléphant qui dort et il faut craindre que ce téléphone se réveille. Alors il faut parler de l'Afrique. L'Afrique est un dinosaure qui dort. Il faut bien craindre que ce dinosaure se réveille. Parce que quand ce dinosaure va se réveiller, eh bien, vous connaissez les dégâts. Donc, c'est dans cette conscience africaine qui se passe parce qu'il y aura le déclin des États-Unis, bien sûr. Il y aura le déclin de la France, des nations européennes qui comptent largement sur les ressources minières de l'Afrique. Parce qu'en Afrique, on a tout mis comme ressources minières. Ok. Donc, leur survie énergétique dépend bien du contrôle qu'ils ont sur les ressources en Afrique. Alors, avec la conscience africaine, le réveil de la conscience africaine, avec cet élan, cette motivation, cette énergie de pouvoir apprendre, de pouvoir prendre le contrôle de ses ressources, exploiter ses ressources, l'Afrique deviendra donc ce dinosaure qui va se lever et va poser donc l'harmonie. Parce que un truc avec les Africains, c'est que nous n'avons pas un esprit vengeur. On ne veut pas faire de la vengeance, on veut tout simplement vivre en harmonie. Et moi, je pense que l'Afrique, avec donc la renaissance africaine, il y aura une harmonie. Ce sera une relation entre les humains, une relation pas seulement basée sur le profit, la dominance, mais une relation de paix, d'harmonie, une relation qui fera de sorte que, voilà, nous poserons nos valeurs, nous donnerons nos valeurs, les valeurs que les Européens ont perdues, les valeurs que les Américains ont perdues. Il reviendra à prendre ces valeurs, valeurs de famille, valeurs de société auprès des Africains. Donc voilà, moi je crois en l'Afrique, je crois en cette renaissance africaine, à l'éveil des Africains. Et donc, je pense que continuons donc ce débat, continuons donc à réfléchir, à dire que l'avenir nous appartient en Afrique et que cet avenir-là posera donc des jalons sur ce qui donnera donc l'équilibre mondial. C'était ma vidéo pour aujourd'hui. Je vous souhaite bien le bonheur chez vous. On se retrouve à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime parce qu'on veut bien continuer avec ces messages et que tout le monde fasse le message. Laissez un commentaire, une contribution et on se retrouve à la prochaine. Bien le bonheur chez vous. Ciao, ciao.